Bien le bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un flash métier autour des métiers du particulier emploi. Nous accueillons aujourd'hui Loïc qui représente la société FEPEM et nous accueillons également Gaël Desbordes qui représente la fondation RADI. Donc, on va laisser la main à Loïc qui introduira voilà, la présentation de ce flash métier, qui laissera après à la suite la main à Gaël qui parlera un peu des contours du métier. Effectivement, merci Johan. Bonjour à toutes, je crois, puisque je ne vois que des femmes, mais en tout cas, bonjour à toutes et tous pour effectivement, ce flash métier sur les métiers du particulier employeur. Alors, particulier employeur, un terme un petit peu barbare, expliqué comme ça. Qu'est-ce qu'il recèle? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ce midi, voir à la fois son poids au niveau national et puis son poids évidemment en Pays de la Loire et puis voir finalement tout ce qu'il recèle, dans son giron et puis, voilà, j'essaierai d'avoir une présentation la plus courte possible, la plus synthétique pour laisser la place ensuite à Gaëlle Desbordes, comme l'indiquait, Johan, qui vous fera le témoignage de son quotidien puisqu'elle est, auxiliaire de vie. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer. Donc voilà notre programme et tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, cette, première infographie. Puisque l'emploi direct à domicile, ce qu'on appelle le particulier emploi, représente aujourd'hui 3,3 millions de particuliers en France qui décident à un moment de faire le choix d'employer un ou plusieurs salariés à leur domicile. 1,3 million de salariés en France. Pour les Pays de la Loire, c'est 240 000 à peu près, particuliers qui emploient un peu moins de 80 000 salariés pour répondre à leur domicile, à leurs besoins, sans but lucratif. Et c'est là, la grande distinction avec les sociétés de services à domicile, qui elles sont sur un modèle entrepreneurial. Ici, vous le voyez et nous parlons bien de particuliers qui vont employer un autre particulier en direct pour répondre à leurs besoins. C'est près de 15 des ménages nigériens qui sont particuliers employeurs, 5 des salariés environ de la région. Et si je suis devant vous aujourd'hui pour cette présentation, c'est bien parce que d'ici 8 ans, du fait à la fois du départ en retraite d'à peu près 50 de nos effectifs salariés et de l'augmentation des besoins liés notamment au vieillissement, puisque vous savez aujourd'hui que 90 à peu près des Français souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile, eh bien, on a à peu près 50 000 emplois à pourvoir d'ici 8 ans et dès aujourd'hui, un nombre considérable de professions et de salariés à trouver. C'est un métier, absolument singulier, singulier dans son cadre de travail puisqu'on intervient au domicile d'un particulier ou on intervient dans son propre domicile s'agissant des assistantes maternelles. Une relation de travail, vous l'avez compris, elle aussi particulière, d'un particulier à un autre particulier, 2 personnes physiques qui s'engagent mutuellement avec et j'insiste encore sur ce point qui me semble fondamental, sans but lucratif. Par définition, les employeurs sont non professionnels, ce qui pose tout un tas de limites. Limites que, nous travaillons, nous, à la FEPEM, qui n'est pas, comme l'indiquait Johan, une société, mais, une association, une fédération qui représente à 100 les particuliers employeurs. Nous les accompagnons, sur les dispositifs juridiques pour justement, opérer à leur prise de conscience d'une part et surtout assurer l'effectivité des droits pour les salariés. Donc quand nous parlons des métiers, du particulier emploi, en fait, on parle de 21 emplois repères, heu, ce qui n'est pas important aujourd'hui de faire le détail de toutes ces professions. Ce que je voulais vraiment voir, ici avec vous, c'est de vous indiquer que finalement ce secteur est absolument transversal sur tout le quotidien, des Français et des Ligériens, et qu'on touche tous les spectres, finalement de la société. De la prime enfance, à l'accompagnement de la grande dépendance à domicile, en passant par la conciliation, des temps de vie professionnels et personnels, ou encore, voilà les travaux de petit jardinage, ou autres activités. Tous ces dispositifs finalement, toutes ces professions
Et cet emploi entre un particulier et un salarié s'opère par le biais du CESU ou de Page Emploi pour les questions de petite enfance. Donc, secteur singulier qui recèle une somme importante de professions, mais non moins structurée. Nous avions 2 conventions collectives jusque-là. Depuis le 1er janvier, une convention collective unique qui regroupe l'ensemble des salariés de notre secteur et qui fixe, renforce et sécurise l'ensemble des relations de travail, le contrat de travail bien sûr, mais aussi le corpus social pour les salariés. Vous le voyez juste en bas de cette slide. 5 éléments absolument fondamentaux pour nous: professionnalisation, prévoyance, santé, retraite, activités sociales et culturelles. Finalement, nous avons opéré avec nos partenaires sociaux au parallélisme des formes avec les autres branches professionnelles pour aujourd'hui avoir un secteur qui est parfaitement attractif, en tout cas nous l'espérons, et qui propose des droits et des avantages similaires aux autres secteurs d'activité. Et c'est bien aussi là l'objet de cette présentation, de mettre à bas les a priori qui aujourd'hui sont encore très forts dans notre secteur d'activité. C'est le secteur du à défaut, du dissimulé, du sous le manteau. Alors qu'en fait, quand vous le voyez ici, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et les personnes qui ont un contrat de travail avec un particulier employeur ont tout un corpus de droits qui permet voilà, d'avoir une activité professionnelle tout à fait normale. Un point, et ce sera mon dernier, sur lequel je voulais absolument insister aujourd'hui, parce qu'il me semble fondamental dans une logique de reconversion professionnelle, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable accompagnement et une véritable attention portée par notre secteur sur la professionnalisation et la montée en compétences. Nous disposons de 3 titres professionnels, vous le voyez en haut de cette slide, qui finalement recoupent les spectres de nos grands métiers repères: assistant de vie dépendance, employé familial, assistant maternel garde d'enfants. Des logiques de blocs de compétences qui permettent de se focaliser sur des blocs qui seraient plutôt cœur de métier et donc de ne pas faire forcément directement un titre complet, mais plutôt quelques blocs qui vous permettent d'être vite prêt à aller sur le terrain, je dirais. Et une logique aussi de certification qui permet d'opérer une spécialisation par la suite. Vous voyez plusieurs éléments, travailler en MAM pour les assistantes maternelles, des questions qui ont trait au handicap de l'enfant, au handicap des personnes âgées. Donc voilà, une somme aussi de spécialisation qui permet de continuer la montée en compétences tout au long de sa carrière professionnelle. Enfin, dernier point, vous dire que dès la première heure travaillée, 58 heures de formation sont automatiquement débloquées et financées par la branche professionnelle, ce qui permet là encore d'avoir une professionnalisation rapide et constante tout au long de sa carrière et donc d'opérer aussi une montée en compétences. Donc voilà, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin sur cette première présentation de notre secteur pour laisser une place importante, et je la remercie encore d'être présente avec nous aujourd'hui, à Gaëlle Desbordes qui va nous faire le témoignage de son quotidien. Merci. Merci, Monsieur Rouleau. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, parfait. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis auxiliaire de vie sociale, j'ai 38 ans. J'ai commencé, moi, on va dire cette carrière, entre guillemets, pas du tout par ça. J'ai commencé j'ai fait des études universitaires pour être professeur des écoles. Donc, ça n'avait rien à voir. Pendant mes études, l'été, je faisais des remplacements dans une association d'aide à domicile. Et c'est comme ça que je suis arrivée à domicile pour aider des personnes. Au départ, simplement du ménage. Et puis, d'été en été, on m'a confié des missions plus intéressantes aussi, plus variées, plus difficiles parfois. Ce qui m'a amené à me re-questionner sur mon choix professionnel. Et finalement, je n'ai pas choisi l'enseignement, mais bien à 100% l'aide à domicile que j'ai intégré maintenant depuis plusieurs années. Donc d'abord dans cette association par laquelle j'avais commencé. Et puis,
cette association m'a permis de passer par la VAE pour avoir mon diplôme d'auxiliaire de vie sociale. Puis j'ai repris encore des études un petit peu plus tard pour être responsable de secteur, que j'ai exercé pendant 2 ans. Et je suis redevenue, je suis retournée sur le terrain, disons, comme auxiliaire de vie depuis 1 an, complètement maintenant en emploi direct. Donc je connais un petit peu le système associatif voilà, qui existe actuellement, tel que les ADMR ou dans les Maine-et-Loire, vous avez Anjou Accompagnement notamment, ou Dixidom. C'est quelque chose que j'ai apprécié. J'apprécie beaucoup plus d'être à domicile maintenant en chèque emploi service, en emploi direct. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, à quoi ressemble une semaine d'aide à domicile? Alors, c'est très, très variable quand on est en emploi direct, puisqu'on choisit son public et ses missions et ses horaires. Donc, en fait, on va s'adapter aux besoins des personnes en fonction du public qu'on a. Donc, si c'est un public actif, par exemple, qui a simplement besoin de se décharger de certaines, entre guillemets, corvées, telles que le ménage ou le repassage, l'entretien du linge, voilà, on va être là pour ça. Donc, c'est des interventions qui sont particulières, puisque en général, l'employeur est absent. Il nous fait confiance, il nous donne ses clés. On peut y aller 1 à 2 fois par semaine. Et c'est souvent du lundi au vendredi, voilà, sur des heures, on va dire, entre guillemets, de bureau. Après, en fonction du public, donc le public peut changer et on va passer sur du public en perte d'autonomie, par exemple. Là, la personne a besoin d'être aidée au quotidien pour des choses plus essentielles, on va dire, dans sa vie, c'est-à-dire de se lever, de se laver, de s'habiller, manger, avoir une vie peut-être professionnelle, accompagner des gens qui peuvent être en ESAT ou même avoir un travail tout à fait classique. Et puis le soir, mettons, les accompagner à une activité, un loisir, un rendez-vous. Voilà, c'est très variable en fonction des gens. Et puis rentrer chez soi. En fait, un peu le quotidien de tout le monde. Mais avec un public qui ne peut pas tout faire seul. Donc là, on va être sur des actions quotidiennes, des jours du lundi au dimanche, des horaires qui sont plus étendus. Souvent, ça commence à 7h le matin et finir à 21h, voire on passe la nuit sur place quand les gens ont besoin d'une présence de certains actes nécessaires la nuit. Donc, c'est un autre travail entre et puis il y a aussi le public des enfants. On peut faire de l'accompagnement d'enfants. Alors pas en tant qu'ASMAT, mais comme voilà, garde d'enfants, donc au domicile des parents. Par exemple, aller chercher les enfants à l'école, voilà, les aider dans leurs devoirs, à manger, se laver, s'habiller, déshabiller, des choses comme ça. Donc on est sur un public qui n'a pas toute son autonomie encore. Donc voilà, du coup, le planning est très personnalisé, forcément. Et surtout, les employeurs et les salariés se choisissent. À l'heure actuelle, la demande est nettement plus forte que l'offre. Et donc, quand une filière de vie se présente, elle peut choisir en fait si l'employeur lui convient, si les missions lui conviennent, si les horaires lui conviennent, voilà, les conditions de travail. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Il y a d'autres avantages. Déjà, c'est un métier qui a du sens, de façon générale, quand on est auxiliaire de vie ou j'ai perdu le nom. J'ai perdu l'autre. Quand on est employé familial, voilà, employé familial, on a un métier qui aide. Et ça, c'est hyper gratifiant. On a ce sentiment d'utilité formidable. Et puis, on ne s'ennuie pas, jamais. Chaque personne est différente, donc on s'adapte à chaque personne.
Les journées sont toutes variables, en fait, en général. On est au plus près des personnes, on est dans leur intimité, donc ça nécessite, j'y reviendrai, des savoir-être importants. Mais moi, je trouve que c'est un avantage, en fait, dans le métier. Et puis, on se consacre à une personne à la fois. C'est souvent notre employeur, c'est la personne de qui on s'occupe. Donc, c'est vraiment une relation particulière et, et qui est belle en général. Et puis, on a un rapport au temps qui est assez différent qu'en structure, par exemple. On se met au rythme de la personne, vraiment. Quand on est à son domicile, on est chez elle, pour elle. Donc ça, c'est vraiment beau. Il y a d'autres avantages, donc, je trouve, vraiment à être spécifiquement en emploi direct. C'est que on a tous les, comme vous l'expliquez, Louis Coulot, c'est d'avoir déjà tous les droits de n'importe quel salarié, les droits de formation, de retraite, de sécurité sociale, voilà, tous les droits sont là, même pour les loisirs maintenant. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est-à-dire que l'emploi est direct, il n'y a pas de frais qui vont se rajouter, il y a simplement le salaire et puis les charges, les cotisations sociales. Le salaire est donc souvent plus élevé. Voilà. En net, alors congés payés inclus, on a 10% de congés payés inclus souvent dans le salaire. Tarifié, enfin en Maine-et-Loire, on est autour de 13 € net de l'heure. Donc que ce soit pour du ménage ou de l'aide à la personne. Donc c'est quand même beaucoup mieux payé qu'en association, en structure. Donc on a une indépendance, une liberté de gestion de son planning. Quand on a une contrainte, par exemple moi ce matin, enfin ce midi, je suis avec vous parce que j'ai pu me libérer une heure en demandant à mon employeur et je peux reporter cette heure à un autre moment, voilà, en accord toujours avec mon employeur. Et ça, c'est quand même très confortable de pouvoir faire ça, une discussion avec l'employeur. Et puis, et comme je disais, il y a vraiment pour l'instant une adéquation entre l'offre et la demande. Et donc, en fait, les salariés sont un peu en position haute. On peut choisir l'employeur, on peut choisir l'émission et on peut même négocier son salaire. Donc, c'est vraiment avantageux. Il y a des limites. Il y a des limites parce que justement, ce lien direct peut être un peu pesant parfois. On n'a pas de responsable au-dessus de soi. Donc, il faut gérer voilà, parfois des situations difficiles, des employeurs qui voilà, soit un caractère compliqué, soit une pathologie qui fait que sont plus forcément en mesure d'être vraiment dans leur rôle d'employeur. Donc, c'est pas toujours facile. D'où des fois des rapprochements avec la FEPEM pour justement aider les employeurs à vraiment s'y retrouver dans leurs devoirs. Et puis voilà, les aides à domicile sont parfois un peu isolées. Ça, c'est une autre limite. Ça commence à se changer. Ça commence à changer grâce à la création de divers réseaux et de collectifs. Donc, je vous en parlerai un petit peu après, puisque moi, j'en ai créé un. Dans les autres limites, il y a une compétence qui est demandée vraiment parce que si la salariée ne convient pas, l'employeur peut, voilà, il y a une période d'essai, voilà, l'employeur peut le licencier dans la limite des choses légales, hein. Mais on peut faire une période d'essai qui ne se passe pas bien et on se dit au revoir, quoi. En général, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc quand on n'est pas une bonne professionnelle, on n'a pas forcément de travail facilement. Voilà, donc malgré la pénurie, on va dire. Donc voilà un peu les limites. Il faut avoir une bonne connaissance de ses droits, hein, de la convention collective, pour soi, pour des fois l'expliquer aux employeurs qui ne sont pas toujours informés.
En fait, voilà, on est salarié, mais il faut être un peu compétent aussi pour ses droits. Ce qui devrait être un peu valable aussi pour tous les salariés, je pense, de connaître aussi leurs conventions dans tous les domaines. C'est pas que pour l'emploi direct. Mais ça a plus de conséquences quand on n'a pas de responsable des ressources humaines au-dessus de soi. Voilà pour les limites. Donc, moi, j'ai essayé de vous définir un profil type, mais c'est pas forcément évident puisque c'est un profil qui va être très varié puisque les missions sont variées. On peut être diplômé ou non. Ça, le diplôme, c'est mieux. Ça rassure aussi l'employeur, mais c'est pas nécessaire si on a peut-être une expérience professionnelle autre dans une structure ou ailleurs, et ou si on a une expérience personnelle. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir été aidants ou avoir eu un enfant en situation de handicap ou avoir aidé un frère, une sœur, un père, une mère en perte d'autonomie. Donc, c'est différent de travailler pour un employeur que de travailler pour quelqu'un de sa famille, mais ça peut faire une base. Voilà, ça peut être intéressant d'exploiter ça. Il faut savoir que c'est des métiers qui sont quand même techniques. Hein, donc, il y a des savoir-être et des savoir-faire. Les savoir-faire, c'est vraiment des techniques de ménage, des produits, des méthodes. Après, il y a toutes les techniques pour l'habillage, l'hygiène, tout ce qui est surveillance, sécurité de la personne, tous les transferts qui sont avec matériel. Tout ça, ça s'apprend en formation, hein, beaucoup. Et puis après, voilà, ça c'est les savoir-être. Après, les savoir-faire. Hein. Ensuite, il y a les savoir-être. On va être sur des savoir-être vraiment d'empathie, savoir se mettre à la place de la personne, même pour du ménage. Hein. Par exemple, si on intervient chez une personne qui a une déficience visuelle, si on n'est pas en mesure de remettre tout à sa place, de se mettre à la place de la personne, de dire ah j'ai déplacé ça, on ne va pas le retrouver, c'est pas possible. Il faut vraiment être très vigilant, se mettre à la place de la personne, être dans la douceur et dans l'écoute et dans la patience parce que encore une fois, on se met au rythme dans l'employeur. Le rythme dans l'employeur ne bouge pas de la même façon quand on a un handicap, quel qu'il soit, on bouge différemment. On ne peut pas précipiter les gens. Par exemple, on doit aussi être sans préjugés, et ni préjugés ni jugement. Donc, on va chez les gens, on est humble, on accepte leur façon de vivre. On s'adapte aux besoins spécifiques, des caractères et des pathologies. Et puis, on se remet en question. Ça, c'est un savoir-être indispensable. On n'arrive pas avec sa science en disant moi je sais faire, je suis diplômée ou j'ai fait telle formation. On se remet en question. Si la personne nous fait une remarque, et ça peut être justifié, il faut savoir s'adapter. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter? Ce qui peut être un peu rédhibitoire, peut-être, ça va être des gens qui se disent je sais tout, laissez-moi faire. Des gens qui vont être instables, qui vont pas être fiables, qui vont pas être ponctuels. Une personne aidée a vraiment besoin d'être rassurée. Elle compte sur son aide à domicile. Dans les limites qu'il peut y avoir, c'est quand on n'a pas de voiture, c'est un peu compliqué pour trouver du travail. Et si en plus on n'a pas de permis non plus, c'est vraiment plus difficile. Il y a des contraintes physiques qui sont pas forcément évidentes quand on a déjà mal au dos avant de commencer. Même en faisant une formation de gestes et postures, bon, il faut, voilà, c'est un métier qui est physique, hein, faut pas oublier. Et puis, peut-être pour être en emploi direct, quand on est jeune, c'est pas forcément évident de gérer la relation directe avec l'employeur. On a parfois besoin d'un responsable, d'une équipe aussi. Donc là, c'est pas forcément évident. Quand on est un homme, malheureusement, les hommes des stéréotypes, souffrent de stéréotypes sur leurs compétences en ménage ou en aide à la toilette. Donc voilà, il y a des fois des gênes. Donc c'est un petit peu plus difficile. Mais alors en général, quand les hommes arrivent à passer et à faire une première intervention, les personnes ensuite sont ravies. Donc voilà, c'est juste le début qui est difficile.
Et puis, voilà, donc en fait, c'est très variable. Je vais m'arrêter là. Je vous ajoute juste, moi, le réseau que j'ai créé, qui s'appelle le réseau d'aide à domicile indépendante et solidaire, le RADI, qui se développe sur le Maine-et-Loire principalement, un peu en Loire-Atlantique aussi, qui est une association qui permet justement d'orienter, de conseiller les futurs salariés, les futurs employeurs, qui permet de soutenir les salariés en emploi direct, toutes les aides à domicile qui ont besoin d'informations, d'échanges, de soutien. Voilà. Donc, si jamais vous avez des personnes qui souhaitent intégrer l'aide à domicile en emploi direct, vous pouvez les renvoyer vers le RADI. Merci. En tout cas, Gaëlle, merci beaucoup pour cette intervention. Ça nous a permis en tout cas d'apprécier en tout cas tous les contours de ce métier, donc tous les points d'alerte aussi aujourd'hui qu'il ne faut pas exclure, qui vont nous permettre en tout cas aujourd'hui dans nos accompagnements, mais également aux bénéficiaires aussi qui peuvent revoir cette vidéo, qui se questionnent sur en effet une réorientation professionnelle vers ce métier ou qui plus est peut-être vers une activité dite en indépendance un peu, parce que c'est un peu ce sentiment-là hein, d'indépendance, de flexibilité, de gagner en flexibilité, en autonomie, ou également en assurance dans ce que vous partagez. Et c'est vraiment enrichissant dans tout ce qui peut découler en tout cas de cette fonction. Ce qui est très intéressant en tout cas dans ce que vous nous avez partagé, et je vous en remercie en tout cas pour le coup, c'est vraiment de montrer que derrière, eh ben, on développe des compétences qui sont totalement transversales vers de nouvelles autres fonctions, mais également sur le champ à la fois perso-pro. Donc, et ça permet en effet d'avoir cette flexibilité de pouvoir concilier vie perso, mais également vie professionnelle, et que par la même occasion, malgré le fait qu'on soit en lien direct avec notre employeur, on n'est pas seul. On a en effet votre association hein, qui est RADI, on a également la FEPEM, l'association FEPEM, qui peuvent en effet être aussi en soutien selon en effet les situations dans lesquelles nous pouvons être confrontés, mais aussi par la même occasion identifier si il y a des points d'alerte et des axes d'amélioration pour un renforcement de posture. Je rebondis hein, sur parfois où on peut être confronté à des situations plus ou moins conflictuelles, entre guillemets. Ça peut aider en effet à identifier quel type de formation qui peut aider à gagner, à améliorer ce point. En tout cas, merci beaucoup Gaël et Loïc pour vos interventions respectives. Et puis, j'espère que tous les professionnels ici présents également, hein, les actifs occupés et actifs, hein, entre autres, qui sont parmi nous, ont pu apprécier un petit peu voilà, tout l'ensemble et toute la bienveillance que vous avez su nous communiquer au travers de votre quotidien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.